Coucou, on est là avec vous évidemment pour parler de l'Eurovision. Ah, ouais, l'Eurovision, bah ça peut encore attendre un tout petit peu parce que là, j'ai envie de vous parler de ça. Ouais, évidemment, je vous ai promis que j'allais vous parler de la suite des sujets intéressants sur Marine, évidemment, le métier de Marine. Les études que Marine a fait, bien sûr, avec les fameux conseils bucco-dentaires, évidemment, avec l'Union française de la santé bucco-dentaire et leur site, magnifique petit site internet, évidemment, avec tous ces petits conseils, ma bouche, masanté.fr. Donc, on a fait tout le côté technique, là on va passer à la pratique. À la pratique en parlant, donc, évidemment, la brosse à dents, c'est évidemment le matériel qu'on utilise le plus, mais on peut également utiliser, je l'ai là, voilà, je l'ai juste ici, le fil dentaire. Et oui, le fil dentaire. Ou encore, on peut également utiliser des petites brossettes interdentaires. Ou encore, également, le fameux jet dentaire, le fameux hydropropulseur. En fait, ce qui est à savoir, c'est que la brosse à dents nettoie les surfaces internes, externes et mordantes des dents, mais il ne passe pas suffisamment loin entre les dents, évidemment. Parce que les surfaces et les espaces interdentaires sont aussi importants à nettoyer que celles que. Oui, à nettoyer car elles sont le siège de la plaque dentaire. Et le film, c'est. La plaque dentaire, c'est un film collant de bactéries. Voilà, il se forme constamment sur et entre vos dents, la plaque dentaire. Elle doit être retirée régulièrement. Sinon, elle peut provoquer une inflammation des gencives, même provoquer des caries ou encore même aller jusqu'à une mauvaise haleine. Évidemment, la zone entre les dents est impossible à éteindre avec une brosse à dents. Donc, il est donc recommandé d'utiliser des outils intermédiaires dans ces zones. Par exemple, le fil dentaire. Passer le fil dentaire dans les espaces interdentaires étroits. Voilà. Tout ce que les poils de la brosse à dents ne peuvent pas faire. Vous voyez? Parce que les poils la poils de la brosse à dents sont pas aussi fins que, bien sûr, les fameux fils dentaires ou encore les fameuses petites brossettes interdentaires. Voilà. Donc, avant de se brosser, bien sûr, il faut d'abord voilà, faire une petite vérifier si le moindre. Il faut d'abord passer un fil dentaire dans les espaces interdentaires étroits. Voilà, afin de créer un frottement de nettoyage. Voilà, faire un petit nettoyage interdentaire. Voilà, avant de passer les gros poils de la brosse à dents, il faut passer par un tout petit fil, le tout petit fil dentaire. Alors là, pour nettoyer un peu plus profondément, il y a le jet dentaire, le jet dentaire, l'hydropropulseur qui permet de nettoyer ouais, ça permet le nettoyage interdentaire et s'intègre parfaitement dans la routine quotidienne de l'hygiène orale. Voilà. Et la fameuse petite brossette. Alors, les fameuses petites brossettes, les fameuses petites brossettes interdentaires, c'est quand la zone à nettoyer est sur le point non. Lorsque la zone sous le point de contact est plus important. Voilà. Quand il y a des espaces entre les dents qui sont un peu larges, donc il faut utiliser cette fameuse brossette. Voilà. Son diamètre doit être adapté à la taille de l'espace.
Donc voilà, avant d'aller acheter les brossettes, hein, voilà, faut juste bien regarder, mesurer, enfin, on peut pas trop mesurer, mais on peut voilà, à peu près estimer la taille de la brossette. Voilà, la brossette doit frotter sans frotter ni forcer entre les dents. Voilà, il est possible de l'utiliser séparément ou de les enchaîner les uns après les autres. Voilà, selon les besoins. Voilà. Donc, plus généralement, il est recommandé de nettoyer les espaces entre les dents avant le brossage à l'aide de fil dentaire pour les espaces très serrés. Et dès que deux dents se touchent, hein, pour les enfants, des brossettes intermédiaires, des brossettes interdentaires pour des espaces plus larges et le fameux G ou hydropulseur dentaire pour les espaces moins accessibles. Voilà, c'est un peu trop technique, mais voilà, c'était important de parler de l'hygiène bucco-dentaire avec bien sûr le métier originel qu'a fait les études marines à Lille. Alors, où est-ce que j'en étais? J'en étais toujours, on reste toujours sur le fil dentaire et le jet dentaire. Euh, voilà. Désorganiser la plaque avant le brossage facilite la pénétration du fluor. Et donc ça, voilà, ça permet de faire pénétrer le dentifrice jusque dans les espaces intermédiaires. Voilà, si tu le fais pas, bah, ça va pas marcher entre les dents. Ça va marcher sur la dent, mais pas dans les espaces vides entre les dents. Voilà, plein de petits virus. Voilà, donc voilà, pénétrer le fluor jusque dans les espaces interdentaires afin d'optimiser la reminéralisation des dents et des espaces interdentaires. La brosse à dents ne peut pas, à elle seule, nettoyer efficacement entre ces espaces restreints. Le nettoyage interdentaire est nécessaire pour éliminer l'accumulation quotidienne de plaques bactériennes et de nourriture entre les dents. Ça participe, voilà, ça participe ainsi à réduire le risque de formation de caries, de gingivite et de parodontie. C'est bien ce que j'en ai acheté et j'en ai pas du tout utilisé. Voilà, j'en ai, mais je n'utilise pas. Voilà, j'ai 40 ans et j'utilise pas le fil dentaire. Voilà, mais bon. En fait, pour tout vous dire, c'est que depuis un jour ou deux, depuis 2 jours, hein, le temps que. Depuis à peu près 2-3 jours, on va dire, j'ai cette fameuse douleur aux gencives. Voilà, j'ai comme une espèce de gingivite. Voilà, donc je verrai. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous, bien sûr, pour qu'elle vérifie l'aggravation de cette gingivite chez mon dentiste pour la semaine prochaine, évidemment. La semaine prochaine, je vous donnerai des nouvelles de cette visite dentaire. Voilà. Au bout de 40 ans, ça y est, je commence à avoir une gingivite. Voilà. Parce que d'habitude, la dernière fois, je crois qu'elle m'a fait juste un petit détartrage. Bon, je pense qu'elle le fera avant d'étudier cette gingivite. Voilà, elle me dira, ah, bah, faut utiliser le fil dentaire. Voilà, avant. Donc voilà, donc je ne le ferai pas après chaque repas. Voilà, faut le faire au moins 2 fois par jour. Voilà. Donc les choses dentaires éliminées pendant le nettoyer entre les dents est un geste essentiel à votre hygiène quotidienne. Voilà, ça, le sujet des fils dentaires, c'est fait. Et donc, bien sûr, dès qu'on a une gingivite, dès qu'on a une infection interdentaire, ça veut dire donc caries, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont parlé de quoi? Voilà, donc voilà, caries, gingivite ou parodontie. Et donc pour résoudre ces petits problèmes évidemment de caries, caries, gingivite et parodontie, il faut faire la visite chez le dentiste. Évidemment, elle doit intervenir au plus tôt chez l'enfant 1 an après sa naissance, voilà, vers les 1 an. Mais dès la grossesse, bien sûr, le chirurgien dentiste apportera ses conseils et de soins pour aider la future maman. Et oui,
Le chirurgien dentiste est un véritable médecin de la bouche. Il vous aidera, il ou elle vous aidera tout au long de la vie à garder ou à retrouver une parfaite santé bucco-dentaire. La confiance doit être de mise. Votre fidélité à un praticien rendra son suivi et ses conseils encore plus efficaces. Voilà, c'est-à-dire voilà, avoir un rendez-vous régulier une fois par an. Hein. Même chose pour aller au médecin. Voilà, juste pour demander, ouais, disons, faut que je fasse. Voilà, pour lui demander de faire une analyse, de faire une analyse de sang, voir si on a si on a encore du cholestérol. Alors, pardon, pour le dentiste, évidemment, c'est bien sûr le passage obligé par le cabinet. À la fois, ça sert de lieu de prévention et de discussion. Voilà, pour le soin donc de haut niveau technologique. Voilà, c'est tellement modernisé au fil du temps. Maintenant, j'ai 40 ans, donc voilà. Le cabinet dentaire peut être un peu impressionnant les premières fois. Hein, t'arrives et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un siège, une installation électrique, le siège, la lumière, les 4-5 petites machines, voilà, la roulette, l'aspirateur, l'aspirateur à salive. Parce que tu restes la bouche ouverte pendant un long moment quand tu vas chez le dentiste. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il utilise un espèce de petit tuyau qui aspire la salive. Voilà. Parce qu'il faut que la surface sur laquelle doit travailler la dentiste doit être en parfait état. Ne doit pas être humide par la salive. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, qu'elle nous laisse un long moment avec ce petit tuyau qui aspire la salive qu'on produit quand on reste la bouche ouverte pendant un moment. Voilà, je donne quelques éléments importants. Donc, impressionnant les premières fois, l'équipe dentaire en laquelle vous aurez confiance saura vous rassurer. Quelques règles pourront vous être expliquées pour votre bien. D'accord, donc bien sûr, il faut être à l'heure au rendez-vous. Voilà. Pour moi, donc comme j'ai appelé pour une urgence, ils m'ont bien sûr fixé un rendez-vous matinal chez le dentiste. Voilà. Je crois que j'ai jamais eu un rendez-vous aussi matinal pour un rendez-vous chez le dentiste à 9h moins 20 du matin. Voilà, je serai quasiment le premier client dans une semaine de ma dentiste. Voilà, pour une petite urgence, pour une petite gingivite. Mais ponctuelle, évidemment. Bon, bon, bien sûr, en cas de Covid, bien sûr, il faut porter le masque. Désinfectez-vous les mains, évidemment, et il faut bien sûr prévoir les documents nécessaires, évidemment. La petite carte de la mutuelle, voilà, pour ceux qui ont une mutuelle. La mutuelle, la carte verte, évidemment, la carte vitale, évidemment, et bien sûr, avoir un chèque, un carnet de chèques, si vous payez par chèque, évidemment, ou par carte bleue, si votre dentiste a la machine à payer la carte bleue. Mais en fait, la visite commence par des questions. Dis donc, comment tu vas? Ça va? Ouais. Alors tu viens pour une carie. Voilà, donc plein de questions. Donc la visite comprend des questions pour connaître parfaitement votre état de santé, vos habitudes de vie. Ouais, dis donc. Combien de fois tu te brosses les dents? Voilà, et enfin évidemment, voilà, et enfin, donc, les habitudes de vie, de travail et alimentaire, évidemment. Qu'est-ce que tu manges? Tu manges pas trop sucré, tu manges pas trop salé, oh, tu manges de la viande ou tu es plutôt végétarien, voilà, etc.
Après cette séance de un espèce d'interrogatoire, on passe tout de suite à la partie examen de votre visage. C'est ce qui est marqué à l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Examen de votre visage, de votre bouche, de vos gencives, des muqueuses, de la langue et enfin de vos dents. C'est quand même le plus important, les dents. Euh, Là, le dentiste, la dentiste, pourra pratiquer des examens radiologiques pour compléter sa connaissance de votre état de santé bucco-dentaire. Évidemment, alors les radios, c'est quoi les radios, c'est... Ils peuvent faire une radio générale de toutes les dents, ou elle peut évidemment, éventuellement, voilà, s'intéresser à une dent, à une petite partie de la mâchoire. Voilà. Elle va s'intéresser à ce côté-là. Pour l'examen. L'examen, donc une petite radio. Donc ça veut dire, tu ouvres la bouche, elle doit te mettre un produit, je crois, voilà, pour faire ressortir, pour que la radio, on voit bien l'intérieur des dents. Je sais même plus. Ça fait un moment que j'ai pas eu de le truc, donc la radio, oui. Ah oui, ils mettent, c'est un peu compliqué à décrire pour la radio. Ah oui, ils te mettent une plaque évidemment pour que le laser de la radio, bien sûr, ne radiographie pas l'autre côté. Voilà. Ça veut dire qu'elle fait la radio uniquement de là. Pour bloquer les rayons de la radio, voilà, elle met bien sûr une plaque pour dire ah, va pas plus loin. La radio, le laser du radio. Pour ceux qui ont compris. Donc, bien sûr, bon, c'est très moderne. Hein. Bon, après, il faut que tu attends voilà, 6 secondes. Hein, voilà, le temps que ça traite le résultat de la radio sur l'écran de l'ordinateur. Voilà, donc toi, tu es carrément allongé sur ton siège. Donc, tu as les yeux vers le plafond. Donc, tu sais pas à quoi ressemble ta bouche avec la radio. Bon, après, si elle te demande, ouais, dis donc, voilà, si elle te demande de tourner la tête, tu tournes la tête, ouais, ouais, ça c'est bien. Voilà, et donc, bien sûr, après la radio, elle t'explique, voilà. Bon, enfin, moi, dentiste, voilà, elle m'explique, là, t'as une dent qui est morte, etc. Donc, évidemment, quand elle a fait donc, tous les examens, donc, examen visuel, voilà, elle peut voir si t'as pas de problème à l'extérieur et ensuite bien sûr avec la radio elle pourra voir ce qui se passe à l'intérieur de la dent au niveau de la gencive. Lorsque le plan du traitement inclut des actes ne rentrant pas dans ce pris en charge à 100%, elle vous fera un devis. Donc les devis, ah oui ça c'est boum. Là ça vous calme quand elle fait un devis. Surtout pour voilà, pour des couronnes dentaires, du plombage, voilà, parce que bien sûr la matière première c'est du métal. Donc ça coûte très cher. Les couronnes dentaires, etc. Donc voilà. Donc il y a une partie qui est prise par la mutuelle et par oui, par l'assurance maladie. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est que votre chirurgien dentiste est un professionnel de santé, compétent et formé, à votre écoute pour comprendre vos attentes et vous propose les meilleurs conseils et traitements pour votre santé bucco-dentaire. Donc je pense qu'elle va me parler de mon hygiène entre les dents. Apparemment c'est tout. Non. On peut également parler un peu plus technique. Non. Le fluor. Tiens.
Voilà, le fluor, donc, un petit supplément. Le fluor, donc le dentifrice est un élément majeur de l'hygiène bucco-dentaire. Je ne sais même pas si je vais parler là. Donc, évidemment, dans le dentifrice, il y a donc il y a différents additifs. Voilà, qui ont des fonctions antiseptiques, humectantes, épaississantes, tensioactifs, mais il contient aussi des édulcorants, des arômes et des conservateurs. Voilà, dentifrice à la fraise, dentifrice parfum menthe, etc. Le fluor. En fait, là, le fluor, il est carrément dans 90% des dentifrices qui en contiennent. Car ce sont des minéraux reconnus pour être les meilleurs des agents anti-caries. Il diminue les effets de la déminéralisation et favorise la reminéralisation de l'émail lors des attaques acides sur la dent. Le fluor a également des propriétés antibactériennes. Dans la formule dentifrice, les plus fréquents sont le fluorure de sodium et le fluorure de potassium. Voilà, sodium, potassium. Ceux qui font de la chimie savent très bien ce que c'est. Le dosage doit être adapté à l'âge de l'utilisateur. En cas de risque carieux faible, on utilisera une trace de dentifrice. Voilà. Une petite lichette de dentifrice jusqu'à 3 ans, puis un petit poids de dentifrice jusqu'à 6 ans, puis à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, on utilisera un dentifrice avec un dosage de fluor de 1000 à 1450 ppm. Oh bon, c'est un peu trop technique, ça c'est un peu technique dentaire. Voilà, nanana. Voilà, si le risque carieux est élevé, bien sûr, il faut avoir des dentifrices avec plus de fluor. Le fluor, alors, qu'est-ce ça cause? Alors le fluor, le constituant incontournable, c'est un élément sous forme ionique associé à des composés plus ou moins complexes formant par exemple du fluorure de sodium, voilà, des amines fluorées, du fluorure de zinc, etc. La concentration dans le dentifrice s'exprime en ppm, en parts par million. Pour être efficace, il faut au moins 1000 ppm de fluor chez l'enfant et jusqu'à 1400 ppm chez l'adulte. Votre dentiste peut vous prescrire, si besoin, des formules plus concentrées à 2000 ou à 5000 ppm. Ok, c'est un peu trop technique, mais bon, ça me paraît assez important. Alors, il y a des agents polissants, les arômes et les édulcorants. Alors, les agents polissants, alors je suis en train de le lire. Voilà, c'est pour faire blanchir les dents. Voilà, en fait, voilà, ça polit un peu la dent pour la rendre plus blanche. Les arômes et le corant, bien sûr, c'est pour que ça soit, pour que c'est un goût pas mauvais dans la bouche. Voilà, voilà, c'est comme dans la plupart des produits cosmétiques, des produits d'hygiène, ce sont des ingrédients pour provoquer voilà, qui peuvent provoquer des allergies ou des intolérances. Voilà, voilà. Donc, voilà, l'huile essentielle de menthe est appréciée pour son côté rafraîchissant. Voilà, le côté menthe, le côté fraîcheur de la bouche. Donc, élément important, l'utilisation du dentifrice fluoré